aussi efficace que la méditation pour lutter contre le stress et l'anxiété. Mais existe-t-il des états modifiés de conscience qui peuvent carrément nous guérir, mettre fin à des douleurs chroniques ou à des traumatismes? Avec la technique de l'EMDR, la réponse est clairement oui. À 48 ans, Mélanie, conseillère financière, vit avec la douleur au quotidien. Elle souffre d'une défaillance musculaire apparue brutalement il y a 11 ans, sans cause apparente. Avant d'être malade, j'avais une vie vraiment dynamique, que ce soit au niveau du travail, au niveau des activités sportives. Et puis, du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir mes jambes qui ont perdu leur mobilité. Les muscles qui tenaient plus, donc beaucoup de tremblements et des douleurs qui ont commencé à être diffuses, mais partout dans le corps, jusqu'au jour où je me suis retrouvée en fait aux urgences et je suis restée hospitalisée pendant 10 jours. Pour tenter de soulager ces douleurs intenses, Mélanie a tout essayé. Des médicaments évidemment, mais aussi de la natation, du yoga, de l'auto-hypnose. Mais rien à faire. Même les patchs de morphine qu'elle utilise au quotidien ne sont pas suffisants. Après une batterie d'examens, au bout d'1 an et demi d'errance médicale, un médecin lui diagnostique une fibromyalgie, une pathologie encore mystérieuse. Donc le rhumatologue effectivement me dit écoutez, voilà, vous avez telle pathologie, mais aujourd'hui on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient, mais on pense que cela pourrait provenir d'un choc post-traumatique. Donc moi je voyais absolument rien qui pouvait provoquer ces douleurs qui étaient extrêmes dans la totalité du corps. Il n'y avait pour moi aucune explication. Dans l'espoir de retrouver une vie sans douleur, Mélanie s'intéresse à l'EMDR, un terme anglo-saxon qui signifie désensibilisation par mouvement oculaire. Une technique thérapeutique inventée aux États-Unis en 1987 pour soigner les vétérans souffrant de stress post-traumatique. La première consultation avec la psychologue Eva Drozdowski va servir de révélateur. Mélanie nous a bien sûr autorisé à divulguer ces informations. En EMDR, on part du principe que le symptôme est l'expression d'un événement qui n'a pas été digéré et qui s'exprime en fait à travers un trouble psychique ou à travers des troubles physiques. Et donc la patiente s'est confiée sur une agression très lourde qu'elle a subie à 17 ans, donc une agression sexuelle avec arme à feu. C'est évidemment un événement dont elle n'a pas beaucoup parlé, c'est quelque chose qu'elle s'est plutôt efforcée à enfouir, à faire en sorte de passer par-dessus et de continuer à vivre. Simplement, le corps et le psychisme, lui, n'oublient pas et à un moment donné, ça ressort. Et il se trouve que les symptômes liés à ces douleurs chroniques sont apparus 20 ans, jour pour jour, comme une date anniversaire après cette agression. Deuxième phase, cruciale dans le protocole de l'EMDR, la première séance de désensibilisation du souvenir traumatisant. Mélanie, venez avec moi. Oui. Je vous en prie, installez-vous ici. Très bien, merci. La perspective de ne plus souffrir constitue une motivation de taille. Mais il va falloir beaucoup de courage à Mélanie, car dans un premier temps, la praticienne va réactiver les émotions et les perceptions liées au trauma. Presque 11 ans. Alors Mélanie, quand vous pensez à cette situation, quelle image vous vient à l'esprit et qui représente le pire moment de cet événement? L'arme à feu. D'accord. Vous vous dites quoi? Je vais mourir ou j'ai peur? Oui, je vais mourir, oui. Oui. Quand vous pensez à cette image et à ces mots, je vais mourir, quelle émotion est-ce que vous ressentez? C'est même pas imaginable. J'ai une impression d'être oppressée complètement au niveau de la poitrine et au niveau de la gorge, d'avoir d'étouffer en fait. La psychologue peut désormais commencer la stimulation bilatérale des yeux, un mouvement de va-et-vient que Mélanie doit suivre et qui la fait entrer dans un état de conscience modifié. Alors cette technique de mouvement oculaire que l'on fait donc pendant la séance de MDR reproduit en fait ce que votre corps fait naturellement la nuit durant la phase de sommeil paradoxal. Et donc si vous observez quelqu'un en train de dormir durant sa phase de sommeil paradoxal, vous le verrez complètement immobile mais avec les yeux qui frétillent sous la paupière. Et en fait, c'est un moment de la nuit où votre cerveau traite les informations. Et c'est ce qui permet aussi de digérer les événements de la journée. Chaque événement que nous vivons active plusieurs zones du cerveau.
cortex visuel pour les images, cortex auditif pour les sons, cortex olfactif pour les odeurs et amygdale pour les émotions ressenties à ce moment-là. Toutes les composantes du souvenir sont alors enregistrées dans l'hippocampe, le siège de la mémoire. Les zones se désactivent alors et le cerveau passe à autre chose. Mais en cas de choc émotionnel, les amygdales ne s'éteignent pas, bloquant alors le souvenir de l'événement dans le présent. On revit alors perpétuellement les mêmes émotions négatives, aussi intensément qu'au premier jour. C'est ce qu'on appelle un souvenir traumatique. En fait, on fait remonter l'événement traumatique à la surface et on le balaye avec ces mouvements oculaires. On permet finalement au cerveau de refaire ce travail qui n'a pas été fait à l'époque ou qui a été mal fait et qui fait que cet événement a été coincé dans le système nerveux. On permet en fait de le sortir de là, de le désensibiliser et de le faire passer à un autre état de conscience. Respiration. Dites-moi ce qui vient maintenant. J'ai besoin que ça sorte. Allez-y, laissez sortir ce qui vient. L'événement traumatique, bien sûr, ne va pas disparaître de notre mémoire. Il ne va pas être effacé par une séance. Par contre, il va complètement perdre sa charge émotionnelle. Donc le souvenir va rester, mais il va comme se normaliser. La plupart des études montrent que dans 80% des cas, l'EMDR est efficace pour faire disparaître les croyances négatives et les symptômes invalidants provoqués par un traumatisme. Et dites-moi ce qui vient maintenant. Je suis moins prise à la gorge. C'est encore noué, mais c'est pas noué comme au début. En moyenne, il faut 3 à 5 séances d'1 heure pour ressentir les effets de l'EMDR. Mais déjà à ce stade, le changement est très clair pour Mélanie. Là, j'ai l'impression d'avoir balayé quelque chose. Non pas que j'y pense pas, non pas que ça n'a pas fait partie de ma vie, mais c'est bon. J'ai plus ce stress, j'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette boule, j'ai plus ces cris que j'avais envie de sortir ou ces larmes à m'effondrer complètement. Et maintenant, quand vous revenez à la situation initiale, est-ce que les mots « je vais vivre » correspondent à cette situation ou est-ce que vous avez d'autres mots positifs qui correspondent peut-être encore mieux? Je vais vivre, je vais survivre, je vais passer à autre chose. Très bien. Nous avons rappelé Mélanie après sa 2e séance. Elle nous affirme déjà ressentir moins de douleur. De plus en plus reconnu, l'EMDR est même recommandé par l'OMS depuis 5 ans pour traiter un stress post-traumatique provoqué par un attentat, un deuil, et venir à bout des addictions ou encore de la dépression. Mais cette thérapie est aussi indiquée pour des traumatismes moins lourds, comme une rupture, un burn-out ou un accident. C'est le cas de Karen. Journaliste de 51 ans, aventurière dans l'âme et plongeuse expérimentée, elle se retrouve il y a 15 ans au Mexique, à 35 mètres de profondeur, dans un gouffre naturel. Je regarde un peu estomaqué le paysage qui s'offre à moi, qui est donc une forêt engloutie, cachée par une sorte de brume blanche laiteuse, et je prends du temps pour regarder. Sauf que le moniteur, lui, veut aller le plus vite possible et commence à tirer ma palme pour que je passe derrière lui le plus vite possible. Je regarde mon mari avec des grands yeux, paraît-il, dans mon masque. Je commence à être plus stressée, de plus en plus stressée, et je commence à hyperventiler. C'est-à-dire que je commence à respirer de plus en plus vite, parce que voilà, le stress monte. Une plongée particulièrement difficile techniquement, un stress qui monte. Karen n'en a pas conscience, mais cet épisode va 7 mois plus tard exploser comme une bombe à retardement. Lors d'une autre plongée, elle est incapable de mettre la tête sous l'eau. D'autres symptômes font alors rapidement leur apparition. Et lors de son vol retour, c'est la crise de panique. L'avion commence à rouler et je me retourne vers mon mari et je lui dis qu'il faut que j'ouvre la fenêtre pour respirer. Il me regarde bizarrement, il me dit que ça va pas être possible. Et là, il y a une sorte d'angoisse qui se met en place. Je suis en train d'hyperventiler, donc je suis... Et il faut que je trouve un moyen de me calmer. Les hôtesses ne proposent rien, aucun médicament, si ce n'est potentiellement de me menotter à mon siège. Et les 4 heures qui vont s'en suivre jusqu'à l'escale à Dubaï sont absolument effroyables. À son retour à Paris, la phobie gagne encore du terrain. Karen ne supporte plus d'être enfermée nulle part.
Le moindre tunnel devient une angoisse. Les parkings souterrains, un calvaire. Sans parler des ascenseurs. J'avais l'impression de devenir folle en fait. Moi, c'était ça qui me marquait. L'impression de ne plus me maîtriser et de maîtriser ce que je faisais et ce que je pensais et ce que j'éprouvais. Devenue incapable de voyager, la journaliste ne peut plus travailler. Elle décide alors de suivre une thérapie EMDR et comprend grâce à cela que sa plongée au Mexique a généré un fort stress inconscient et que son cerveau n'a pas supporté d'être à nouveau confronté à une situation identique lors de la plongée suivante. Sa mémoire traumatique a été réactivée et c'est ça qui a déclenché sa claustrophobie. L'EMDR a pour moi été très efficace. Après la première séance, quelques jours plus tard, je devais partir en reportage à Lille, 54 minutes de TGV. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais en tout cas, je l'ai fait. Et c'est en fait 2 mois plus tard, on est parti en Égypte. C'était un voyage qui était planifié avant toute cette folie de la claustrophobie. J'ai pris 9 avions et j'ai eu l'impression d'être normale, en tout cas d'être redevenue moi-même. Je dois dire que c'est vrai que c'est pas une technique pour les petites natures. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à revivre les choses et vous les revivez intellectuellement, mais aussi physiquement. Moi, je me souviens d'avoir les mains moites, d'être en sueur, d'être en larmes. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé et ça a été salvateur. 5 séances ont suffi à Karen pour être définitivement libérée de sa claustrophobie. En 15 ans, elle n'a plus jamais fait de crise d'angoisse. Comme elle, tout le monde peut être réceptif à l'EMDR car cette thérapie fait appel à nos capacités innées d'auto-guérison et permet de venir à bout de très nombreux traumatismes, des plus simples aux plus complexes.